Je vois maintenant pourquoi. Il a dit si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez point. Selon nos règlements, Sandrine, vous ne devez pas vous impliquer personnellement ni émotionnellement. C'est ainsi pour tout le monde. Mais Bob, c'est injuste. Les règles sont les règles. Monsieur, s'il vous plaît, cette fille est unique. Je veux bien l'adopter. Uniquement elle, et je ne vous dérangerai plus. Tu es sourde ou tu fais exprès? Il n'y a pas de favoritisme ici. Nous nous occupons de tous les enfants de la même manière. Si vous voulez l'adopter, déposez une demande comme tout le monde. Nous allons l'étudier et déterminer si vous êtes capable ou pas. Et avant tout, déposez également une lettre de démission. Parce que le personnel ne doit en aucun cas être impliqué personnellement. Je vous en supplie. Elle a perdu ses parents, et là ses parents adoptifs viennent de la rejeter. Et les autres enfants? Je te rappelle que tu es dans un orphelinat. Des cas comme ça sont courants ici. Si on devait faire ça, cet établissement n'existerait pas, et chacun de nous aurait déjà adopté une centaine d'enfants, ce qui est impossible. Alors il y a deux options. Tu démissionnes et tu l'adoptes, ou elle reste ici en attendant qu'une famille veuille d'elle. Et tu gardes ton boulot. À toi de voir. Ça fait 3 mois qu'on est dans la même cellule. Tu n'as pas parlé plus de 2 fois. Tout va bien? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas? Ça ne m'intéresse pas de te parler. Ok, tu sais, j'étais comme toi avant, triste, renfermé, mais un jour, tout a changé quand j'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré qui? J'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Tu n'es pas sérieux? Tu l'as rencontré comment? Il est venu te voir? Ou bien c'est toi qui es allé au ciel? C'est vrai, tu as le sens de l'humour. J'aurais dû te parler depuis. Ça te fait rire. Tu connais Dieu? Dieu, c'est juste l'imagination de l'homme pour se sentir en sécurité, c'est tout. Là, c'est moi qui ris. Là, c'est moi qui ris. Si Dieu est une imagination de l'homme, alors toi aussi tu es une imagination. Tout ce qui existe dans ce monde est calculé au millimètre près. Rien n'est laissé au hasard. Il y a quelque chose de supérieur. Quelque chose de grand, que personne ne connaît, qui se cache derrière tout ça. Et cet être s'est révélé en Jésus-Christ. Si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de mal dans le monde. Et s'il existe malgré tout, alors il est mauvais. Parce qu'on ne peut pas rester aussi passif devant tant de souffrances. Je ne défends pas, il peut le faire tout seul parce qu'il est vivant. Je vais te dire une chose. Il y a le savon et l'eau chez toi. Mais tu n'es pas toujours propre, tu dois aller vers l'eau pour te laver. Dieu a donné le libre arbitre. Celui qui veut être propre, qu'il vient à lui et il le lavera dans le sang de Jésus. Mais celui qui veut être sale ne vient pas à lui et périt dans son ignorance. C'est si simple que ça. Je ne lui ai rien demandé et je ne veux rien savoir de lui. Si ce n'est pas indiscret, pourquoi? Rien, je ne veux pas en entendre parler, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il m'a tout pris! J'étais qu'un enfant. Il m'a pris ma mère. Il m'a pris mon père. Je me suis retrouvé seul dans la rue. Où était-il? Où était-il? Où était-il quand on m'accusait pour quelque chose que je n'ai pas fait? Où était-il quand on m'a condamné à 15 ans juste parce que j'ai voulu aider quelqu'un? Je vois, ton cœur est brisé, mais dis-moi dans tout ce que tu as vécu. L'as-tu appelé et il n'est pas venu? On dit qu'il est tout-puissant. Il n'a pas besoin que je l'appelle, il pouvait m'aider sans que je demande. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu ne viens pas à lui te repentir, comment veux-tu être soulagé? Dieu, lui, te tend toujours la main. Le jour où tu la saisiras, tu verras par toi-même qui il est vraiment. Je n'ai pas besoin de le connaître pour savoir qu'il m'a fait du mal, ça se voit, alors laisse-moi tranquille. Ce que je te conseille, c'est d'apprendre à le connaître avant de juger. Mais tu es folle! Cette petite est bien là où elle est! Mais si tu démissionnes, nous allons faire comment? Je n'ai plus de jambes pour aller travailler comme avant! Tu parles parce que tu ne l'as pas rencontrée. Cette petite a traversé autant d'épreuves et pourtant elle reste souriante. Nous avons déjà 2 enfants qu'on a du mal à élever. Maintenant, tu veux en amener une autre? Non, Sandrine, sois un peu lucide. Ce n'est pas ta responsabilité. Cet enfant est bien où elle est. Calme-toi, chérie. Ta santé est fragile. C'était juste une suggestion. Si tu n'es pas d'accord, je ne vais pas insister. D'accord, je comprends. Si tu détestes quelqu'un sans le connaître, alors tu manques de sagesse. Apprends par toi-même à le connaître avant de juger et tirer ta propre conclusion. J'ai une Bible où tu peux en demander une de la prison. Bonne nuit, mon frère. Que Dieu... Allez, saute! Saute! Allez, saute!
Tu penses qu'on a mal fait de renvoyer la petite à l'orphelinat? Pas du tout. La maison est tout à coup devenue froide. Oui, c'est vrai. On aurait dû attendre que notre bébé naisse avant de la ramener. Ah, c'était nécessaire. J'espère qu'on a fait le bon choix. Parce qu'elle commence à me manquer terriblement. Tu as raison. Elle me manque aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La décision a déjà été prise. On aurait dû y réfléchir mûrement. Même 1 an ou 2 ans. Je sais, mais quand notre bébé naîtra, tu oublieras tout ça. Là, comme je vous le disais, Sophia est le meilleur choix. Elle est belle, douce et gentille. Nous avons vu sa photo et entendu son histoire, si elle était si exceptionnelle. Et ses parents adoptifs ne l'auraient pas renvoyée ici. En plus, elle est trop grande. Ses traumatismes sont déjà ancrés en elle. Donc nous ne voulons pas d'un enfant traumatisé. Nous voulons un enfant très jeune. 1 an ou quelques mois si possible. Nous l'élèverons nous-mêmes. Ok, je vous enverrai les photos et descriptions des enfants que nous avons. Fabien! T'as entendu? Le fils du gouverneur s'est marié à Merlin. Non, sérieux? Bien sûr que c'est vrai, ils ont même adopté un enfant. On dirait que tout ce que tu as fait, c'est de les mettre ensemble. Ce fils de... Qu'il pourrisse en enfer! Nous ne recevons que ce qu'on a mérité. Ce qu'on a fait à l'homme à la sortie de la banque était injuste. Alors nous payons le prix. C'est quand même injuste. J'ai pris 15 ans, au même titre que celui qui a appuyé sur la gâchette. Je suis juste là. Ce qu'ils m'ont fait... Justice sera rendue un jour. J'ai fini ma peine. Je sors demain. Ah, enfin tu es libre. Ce que je te dirai, sans Dieu tu ne pourras pas tenir ici. Je suis entré ici en tant que voleur, mais je ressors comme un nouveau-né. J'ai rencontré la bonne personne ici, qui m'a guidé vers l'Éternel, et j'en suis fier. À partir de maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça va, j'ai compris. Ça fait 3 ans que tu m'as tourmenté avec ça ici. J'ai appris à le connaître. J'ai compris que c'est moi le fautif. T'en fais pas. Va en paix, mon frère. J'espère qu'on se retrouvera dehors un jour. Je suis rassuré, je suis fier, car j'ai enfin provoqué une joie dans le ciel. Merci, mon frère, on se retrouvera dehors. Ça fait 3 ans. Cette petite est ici. Personne ne l'a prise. Ô Seigneur, elle a beaucoup enduré. Donne à cette petite une famille qui la chérira. Elle a confiance en toi. Elle n'a que ton nom à la bouche. Le juge qui t'avait condamné à 15 ans est mort. Nous avons découvert qu'il était corrompu. Il a reçu des pots de vin pour plusieurs procès, dont le vôtre. Ton avocat a fait appel. Donc pour le moment, vous serez libéré dès demain. Après avoir passé 4 ans injustement derrière les barreaux, vous me demandez de partir comme ça? Je ne vais pas laisser cette affaire comme ça. Oh que si, vous avez intérêt. Après enquête, les enquêteurs ont découvert que tu es la 3e personne d'un braquage qui a mal tourné. Si on ne t'a pas retrouvé, c'est parce que tu étais déjà en prison. Donc c'est donnant-donnant. Tu laisses tomber. Nous aussi, on laisse tomber. Seigneur, je reconnais mes erreurs, je sais que j'ai péché contre toi, rétablis-moi. J'ai tout perdu, ma maison et tout le reste. Rétablis-moi et j'aurai les moyens pour réparer mes erreurs. Tonton, tu es nouveau ici? Je ne t'ai jamais vu par ici. Oui, disons que je suis nouveau. Ma petite, qui t'a appris à parler à des inconnus? Ça pourrait être dangereux, tu sais. Où sont tes parents? Je n'en ai pas. Je vis dans l'orphelinat à côté. Depuis 4 ans, personne n'est venu m'adopter. Désolé ma petite, je ne savais pas. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Sophia. Tonton, c'était juste pour te donner un morceau de pain. C'est pour ça que je t'ai parlé. Non, tu es orpheline, comment tu peux donner ta subsistance à quelqu'un d'autre? Tonton, peut-être que vous connaissez aussi Dieu. C'est lui qui prend soin de moi depuis que j'en donne à ceux qui sont dans le besoin comme moi. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. C'est ça le sens de « aime ton prochain comme toi-même ». Si moi j'ai faim et dans le besoin, cela veut dire que mon prochain l'est aussi. Alors je partage avec lui, pour qu'on soit tous les deux rassasiés. Waouh, quelle sagesse à ton âge. Waouh. Tonton, je serai en retard à l'école. Tiens, au revoir.
Si seulement le monde était comme cette petite Sophia, on vivrait tous heureux.